Nous avions dit avec un sentiment d'indignation, de révolte, mais on pourrait aussi ajouter que c'est aussi avec de vives préoccupations. De vives préoccupations dans la mesure où, si on essaie de faire l'historicité de la situation sécuritaire en Haïti, nous allons voir, mes très chers amis, que dans les archives, durant les 3 dernières décennies, il y a eu beaucoup de cas d'assassinat et des cas d'assassinat spectaculaires. Et pour les 3 dernières années, à côté de ces cas d'assassinat spectaculaires, on ne saurait en aucune façon ne pas mentionner les massacres enregistrés dans certains quartiers populaires de l'ère métropolitaine. Aujourd'hui, au moment où nous prenons la parole, il y a des femmes qui ont été assassinées par les moindres. J'ai en tête, je les cite comme ça, je prends quelques exemples. Notre consoeur, maître Mireille Durocher-Bertin. J'ai en tête aussi cette infirmière, une infirmière qui a été lâchement assassinée, Edeline Mentor, le 2 mars 2021. Elle venait tout juste de faire une transaction à la banque. Plus récemment, nous avons le cas de cette femme, de cette professionnelle de la santé, qui était sur le point de remplir ses obligations, d'assumer son devoir de porter assistance aux malades. Elle a été lâchement abattue par des bandits dans la zone de Martissan, alors qu'elle se trouvait à bord d'une ambulance. Je veux citer le cas de Madame Virgile Lorma Fizemé. Et pourquoi ne pas rappeler pour les jeunes qui sont dans la salle, les confrères qui sont dans la salle, les plus jeunes, le cas de cette policière, cette jeune policière, Christine Jeune, assassinée en mars 1996. Quelques heures ou quelques jours, moins de 24 heures de temps avant son assassinat, Christine Jeune a eu le courage de dire « Je ne vais pas serrer la main, je ne veux pas serrer la main avec des bandits ». Elle a été assassinée, elle a été retrouvée morte moins de 24 heures de temps dans la commune de Cité-Soleil. Aujourd'hui, à côté de ces femmes, à côté des hommes, à côté des confrères de la presse, à côté de notre bâtonnier de l'ordre des avocats, assassiné le 28 août 2020, à côté du président de la République, il y a, chers amis, des femmes qui sont aujourd'hui orphelines, veuves, disons. Elles ont perdu leur mari. Il y a des enfants, des filles qui vivent sans leur père. Et dans certains cas, parfois, et le père et la mère
sont assassinés. C'est inacceptable. Dans une société où l'on parle, où l'on veut parler du respect des droits de l'homme. C'est préoccupant dans la mesure où, dans bien des cas, les accusés, dans certains cas, des cas de criminalité, sont dans la rue, sont dans la ville. Et les victimes, disons mieux, les parents des victimes, les victimes par ricochet, sont parfois oubliées. C'est ce qui suscite cette préoccupation au niveau de l'OPC. Mais nous devons aussi préciser que, à côté de ces cas d'assassinat, à côté de la situation des femmes qui sont devenues veuves suite à la mort, à l'assassinat de leur conjoint, leur mari, leur époux, à côté des filles, des garçons, des enfants qui sont orphelins, il y a lieu de noter aussi la montée de la criminalité, de la violence sous d'autres formes. Des cas d'agression, des cas de violence physique, des cas de violence sexuelle sur les femmes que la société oublie tout simplement. Dans notre société, quand on parle de violence faite aux femmes, quand on parle de violence physique, quand on parle de violence sexuelle, le plus souvent, la femme, la fillette ou la fillette, eh bien, est déjà un coupable aux yeux de la société. Tandis que les bourreaux circulent. Injustice de la justice haïtienne. Ce projet que nous sommes en train d'implémenter depuis plusieurs mois avec l'ONU Femmes porte sur la nécessité de faire un plaidoyer pour le respect scrupuleux, la protection des catégories les plus vulnérables, les femmes, les enfants. Car dans toute société où il y a trouble, tension, insécurité, on est unanime à le dire, ce sont les catégories les plus vulnérables qui sont les plus visées. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'occasion de cet atelier ONU Femmes s'honore d'être associés par l'OPC à cette initiative importante qu'est cet atelier qui est dédié à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en matière de justice. Et nous voulons dès maintenant remercier le protecteur du citoyen de nous avoir associés à cet important événement. Nous voulons aussi saisir cette occasion pour saluer la présence et la participation des représentants des ministères suivants, particulièrement le ministère de la Justice et aussi le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. Merci pour votre participation qui témoigne de l'importance que le gouvernement et l'État haïtien, d'une manière générale, l'importance accordée par l'État à l'accès des femmes et des filles à la justice. Je voudrais aussi profiter pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux représentants des différentes organisations et institutions mobilisées ici dans cette salle
les agences internationales et les agences de l'ONU, les organisations de la société civile, les acteurs de la chaîne pénale qui sont vraiment importants dans ce processus et à tous les participants d'une manière générale. Merci de votre présence à cet atelier stratégique. Cet atelier, comme disait Monsieur le protecteur du citoyen, entre dans le cadre d'un partenariat entre l'OPC et l'ONU Femmes. Et ce partenariat lui-même s'inscrit dans le cadre d'un projet. Et c'est le projet d'accès à la justice qui est financé par un fonds des Nations Unies qui s'appelle le Peace Building Fund, donc le fonds pour l'établissement de la paix. Ce projet conjoint est mis en œuvre conjointement par l'ONU Femmes, le PNUD et l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce partenariat entre l'OPC et l'ONU Femmes contribue à renforcer la mise en œuvre du plan stratégique de l'OPC et de son plan opérationnel. Et il vient aussi soutenir la mise en œuvre de plusieurs recommandations de l'examen périodique universel des droits de l'homme et aussi les recommandations de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Je profite de cette occasion pour réitérer la profonde gratitude d'ONU Femmes à l'OPC pour la qualité de la coopération pour la mise en œuvre de ce partenariat stratégique. Je tiens aussi à dire merci au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, représenté ici par son chef par intérim, pour la qualité de la collaboration que nous avons. Comme l'OPC l'a indiqué, le protecteur du citoyen l'a indiqué, ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme joue un rôle clé dans la promotion des droits de l'homme et surtout dans l'accompagnement de l'OPC. Et nous sommes contents de pouvoir profiter des pistes qui ont été ouvertes à travers ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur le chef par intérim du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, merci pour votre participation et pour le leadership de votre agence. Merci. Il me plaît aussi de saluer la représentation ici et la participation ici de toutes les organisations de la société civile et particulièrement aussi la participation des acteurs de la chaîne pénale sans lesquels cet atelier n'aurait pas la possibilité d'atteindre les résultats. Et cet atelier est dédié, comme vous le savez, aux groupes vulnérables, les femmes particulièrement, puisqu'il s'agit de prendre en compte leurs besoins spécifiques. Mesdames, Messieurs, notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. Ceci n'est un doute pour aucun de nous. Et donc, nous savons tous que l'accès à la justice est un droit pour chaque citoyen et chaque citoyenne. Cet accès à la justice contribue au bien-être social des populations, au même titre que l'éducation et la santé. L'accès à la justice est donc au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et particulièrement aussi dans les pays en voie de développement pour lesquels cet accès est un défi. C'est pour cela qu'il faut des stratégies d'inclusion judiciaire. Et ces stratégies d'inclusion judiciaire constituent une réponse face aux inégalités et injustices permanentes auxquelles les femmes et les filles sont sujettes. Cette situation est encore plus critique pour les femmes et les filles en raison des inégalités structurelles et multidimensionnelles qui les affectent. Les personnes vulnérables, en premier lieu les femmes et les filles, éprouvent d'énormes difficultés à accéder aux services juridiques adaptés à leurs besoins et à leurs conditions, y compris les conditions économiques. Les rapports publiés sur l'accès à la justice et sur les droits des personnes insistent sur la nécessité de faire des avancées dans des domaines clés tels que la sécurité des personnes victimes, l'accès des personnes victimes aux services, les compétences des acteurs impliqués dans la gestion des cas de violences basées sur le genre, l'aide juridique, l'accès aux institutions judiciaires, le traitement judiciaire des dossiers, le fonctionnement d'une manière générale du système judiciaire et l'indépendance de la magistrature.